Hello, c'est Eve Dumont. Bienvenue sur Feel Good. Je te retrouve chaque semaine pour parler d'un nouveau sujet autour des thèmes du bien-être, du développement personnel, de la confiance en soi, des émotions, des relations et de tout ce qui permet de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui parce que c'est le 2e épisode et parce que je t'ai prévu un exercice de mindset très simple mais qui peut réellement changer ta vie. Et j'adore les choses qui sont simples et minimalistes mais ultra puissantes. C'est un exercice qui va te permettre d'avoir une sorte de grille de lecture sur l'influence que les autres ont sur toi et sur tes décisions. Et c'est extrêmement utile parce qu'une fois que tu auras cette grille de lecture, non seulement tu vas moins douter de toi et des choix que tu fais, mais surtout, tu vas devenir meilleur en prise de décision en fait. Donc, si aujourd'hui, tu as l'impression que tu changes très souvent d'avis en fonction de ce que ton entourage fait ou te dit, ou bien que le jugement des autres t'affecte énormément et que quand quelqu'un critique tes choix, ça te déstabilise à tel point que tu remets tout en question, que ce soit par rapport à des petites choses du quotidien, comme tes nouvelles chaussures par exemple, ou bien tes habitudes alimentaires. Mais ça peut aussi être concernant des décisions beaucoup plus importantes dans ta vie, comme le choix d'une formation que tu veux faire, ou bien un gros changement de carrière, une reconversion. Bref, si tu te reconnais là-dedans, alors je te recommande de faire cet exercice de mindset. Il dure moins de 10 minutes, mais il va te permettre de gagner tellement de temps et de confiance en toi, ça vaut largement le coup. Donc, sois attentif à toi-même, et moi je te guide de A à Z. Il y a 4 étapes. Étape numéro 1, pour cet exercice de mindset, je te conseille de prendre des notes. Attrape un papier et un stylo si t'es old school comme moi et que t'aimes bien écrire à la main, ou bien prends ton ordi et ton téléphone, peu importe. En gros, trouve quelque chose qui va te permettre de prendre des notes. Maintenant, l'idée, ça va être d'identifier qui sont tes juges, qui sont tes supporters et qui sont tes mentors. Parce que tu l'as sans doute remarqué, mais nous, humains, on adore donner notre avis sur les choses, sur les autres, sur ce que font les autres. Moi la première, et je suis sûre que toi aussi. Et c'est pas quelque chose de négatif en fait, à la base. Au contraire, c'est même une marque d'attention et d'intérêt. Quand t'as un pote ou quelqu'un de ta famille qui te dit que, je sais pas, qu'il pense changer de boulot, se faire une frange ou déménager dans le sud de la France, forcément, t'en penses quelque chose et tu vas avoir très envie de lui partager ton avis. Mais, comme on se le disait juste avant, parfois, l'avis des autres, il va nous embrouiller dans notre prise de décision et ça peut même saboter notre confiance en nous et notre instinct. Donc, étape numéro 2 de l'exercice de mindset, on rentre dans le vif du sujet, on va identifier qui sont tes juges. Tes juges, c'est tous les feedbacks qui vont te tirer vers le bas, te démoraliser, te faire te sentir pas à la hauteur, à côté de la plaque, et qui n'ont rien à t'apporter parce qu'en fait, ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Prenons un exemple. Imagine que tu veuilles partir en voyage pendant 6 mois pour faire un tour du monde. Et ben tes juges, c'est toutes les personnes qui ont très peu voyagé dans leur vie et qui voudraient pas spécialement faire un tour du monde d'ailleurs, ça fait pas du tout partie de leurs objectifs, mais qui néanmoins vont te donner plein de conseils, plein de mises en garde. Tu devrais pas faire ceci, tu devrais faire ça comme ça et pas comme ceci, et surtout pas comme ça par contre. Et globalement, leur feedback, en fait, ils vont plutôt essayer de te décourager, de te faire ressentir de la peur et que dans le fond, c'est peut-être pas trop une bonne idée. Bon, ces gens-là, en fait, ils sont surtout en train de te transmettre leurs propres limites et leurs propres peurs et sans doute qu'ils n'ont pas compris à quel point c'était important pour toi de faire ce voyage. Et du coup, le risque, si tu prends trop leur avis au pied de la lettre, c'est que tu te décourages et que tu ne le fasses jamais ce tour du monde.
Maintenant, si tu as quelques personnes qui te viennent en tête, des gens qui n'ont pas accompli ce que toi tu as envie de faire, mais qui à chaque fois viennent un peu casser tes rêves avec leurs propres limites et leurs propres peurs, tu peux les noter dans la colonne ou la liste, peu importe, de tes juges. Sachant que ça peut varier en fonction des situations, évidemment, et que ces personnes-là, elles sont sans doute qu'elles tiennent à toi. Mais sache qu'il faut que tu écoutes leur avis avec un peu de distance. Étape numéro 2, on va identifier tes supporters. Alors tes supporters, c'est tous les feedbacks qui viennent de personnes qui n'ont pas forcément accompli ce que tu voudrais accomplir, mais qui vont toujours être dans ta team. Donc pour ce voyage que tu veux faire, par exemple, ils vont te soutenir à fond, ils vont trouver ça trop cool, ils vont te donner plein d'énergie positive et de confiance en toi. Mais c'est pas eux qui vont t'aider pour anticiper le visa que tu devais demander 3 mois avant ton départ, ni te conseiller sur le kit essentiel de survie que tu dois absolument avoir dans ton sac puisque tu as prévu de camper en Australie, mais auquel tu n'aurais pas du tout pensé. Donc maintenant, je te laisse noter dans la colonne des supporters les personnes qui te viennent en tête, celles sur qui tu sais que tu peux compter pour croire en toi et te soutenir, même s'ils n'ont pas accompli ce que tu voudrais accomplir. Donc, comme pour les juges, tu sais que leur feedback va t'apporter des choses, mais que tu dois l'écouter avec un peu de distance, que si tu n'écoutes que leur avis, tu risques de passer à côté de choses que tu pourrais améliorer. Ok, étape numéro 3, on va identifier tes mentors. Tes mentors, c'est ceux qui ont accompli ce que tu voudrais accomplir. C'est ceux dont la vie va t'aider à t'approcher vraiment de ton objectif parce que eux aussi, ils sont passés par là. C'est ceux qui donc ont fait un tour du monde et qui vont pouvoir te donner des conseils honnêtes, basés sur leur parcours, leur réussite perso et les difficultés qu'ils ont réussi à surmonter. Donc maintenant, je te laisse noter dans ta colonne des mentors toutes les personnes qui ont accompli des choses que tu voudrais toi aussi accomplir et donc qui peuvent te servir d'exemple. Ça peut même être des personnes publiques, voire des personnages fictifs. L'idée, c'est que lorsque tu doutes face à un choix, tu puisses te demander qu'est-ce que il ou elle aurait fait et que ça te permette de prendre la décision qui va te rapprocher le plus de ton objectif et de la personne que tu souhaites devenir. Et les mentors que tu as dans ton entourage, qui sont des personnes réelles, sache qu'ils sont extrêmement précieux parce que tu peux directement leur poser des questions quand tu as du mal à y voir clair. Et ça, c'est une valeur incroyable, donc je t'invite aussi à prendre conscience de ça. Voilà, c'est tout pour cet exercice de mindset. Je t'invite à prendre le temps qu'il faut pour que tu puisses vraiment remplir chacune de ces colonnes parce que, comme je te l'ai dit, c'est un exercice extrêmement puissant qui, bien sûr, n'est pas là pour faire des catégories dans les gens de ton entourage, mais qui est là pour t'aider à y voir plus clair et à prendre des décisions avec plus de facilité, plus de rapidité, plus de justesse. Pense à t'abonner à ma newsletter pour recevoir plus d'infos feel good, mais aussi sur les prochains stages que j'organise, les retraites, etc. Abonne-toi à ce podcast, car on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Prends soin de toi. Et n'hésite pas à me dire sur Instagram ou en commentaire ce que tu as pensé de cet exercice de mindset. Je te souhaite une bonne soirée ou journée ou après-midi et à très bientôt. Ciao!